terme nouvel ordre mondial apparaît dans les textes officiels de l'Église, dans une encyclique, dans un message du pape à l'occasion du Nouvel An, il y a de ça quelques années. Est-ce que c'est pas ambigu d'employer ce terme qui est très connoté actuellement et qui sous-tend une domination à caractère maléfique, voire satanique? Donc est-ce que c'est pas ambigu de la part d'un pape d'employer ce terme précis, le terme nouvel ordre mondial? Ben, tout dépend pourquoi on l'utilise. Le pape prend acte de ce que le monde aujourd'hui, à cause du progrès des sciences, des communications, du transport, est en train de s'unifier. Aujourd'hui, on peut vivre facilement en relation avec des gens à l'autre bout du monde. Donc, est-ce que l'Église doit condamner ce qui paraît une évolution inéluctable? On ne voit pas comment... Et pourquoi d'ailleurs même on devrait renoncer à cette mondialisation de la vie humaine? Le tout, c'est que l'Église, au contraire, soit là pour guider, orienter ce mouvement d'unification de l'humanité, pour ne pas justement permettre l'avènement d'un pouvoir totalitaire. Je cite ici Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate, qui, au numéro 57, aborde cette question. Il dit, au sujet donc du nouvel ordre mondial, qu'il faut se garder de ce dangereux pouvoir universel de type monocratique. Notre pape est bien conscient du danger que représente l'avènement d'un nouvel ordre mondial totalitaire. Et pour justement contrecarrer l'autorité, l'influence, le pouvoir de cette autorité mondiale, il dit que la gouvernance de la mondialisation doit être de nature subsidiaire, articulée à de multiples niveaux et sur différents plans qui collaborent entre eux. Je rappelle ce qu'est le principe de subsidiarité évoqué ici par Benoît XVI. Ce principe découle du fait que Dieu n'a pas voulu retenir pour lui seul l'exercice de tous les pouvoirs, mais a remis à chaque créature les fonctions qu'elle est capable d'exercer selon les capacités de sa nature propre. Si donc le comportement de Dieu, qui témoigne de si grands égards pour la liberté humaine, doit inspirer la sagesse de ceux qui gouvernent, alors une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'ordre inférieur, mais la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Si la socialisation exprime la tendance naturelle des hommes à s'associer pour atteindre des objectifs inaccessibles par soi seul, elle comporte néanmoins des dangers, dont celui de l'abus de pouvoir, menaçant liberté et initiative personnelle, si craint à juste titre par les anti-mondialistes. Par exemple, dans l'enseignement, l'État doit tout faire pour permettre aux parents d'exercer leur droit d'éducateur premier de leurs enfants et ne pas se substituer à eux dans l'exercice de ce droit qui ne lui appartient pas. La conséquence générale de ce principe de subsidiarité est donc que ce que les particuliers peuvent faire par eux-mêmes, par leurs propres moyens, ne doit pas leur être enlevé et transféré à la communauté. Le principe de subsidiarité s'oppose donc à toutes les formes de collectivisme. En délimitant l'intervention de l'État, en harmonisant les relations entre les individus et les sociétés, et tend à instaurer un véritable ordre international appelé par la nature universelle et sociable de l'homme. L'Église est consciente donc que l'humanité est en train de s'unifier.
et que le bien commun de tous les hommes, où qu'ils soient sur la planète, implique qu'il y ait une autorité, une gouvernance mondiale, comme l'appelle Benoît XVI. Il faut se rappeler qu'au début des États-nations, lorsque l'Empire romain s'est effondré et que l'Église est restée seule debout dans ses décombres face aux barbares, l'avènement de la royauté et de droit divin a été possible grâce à l'Église. Et par le fait même, l'Église a accompagné l'avènement, la naissance des nations en leur donnant une âme qui leur permettait de ne pas être des systèmes totalitaires, puisque le roi ne pouvait être roi que s'il reconnaissait l'autorité de notre roi, qui est Dieu, à qui lui-même devait rendre compte au jour du jugement dernier. Et donc, comme ça, ces sociétés se sont organisées de façon beaucoup plus humanisante, puisque l'autorité était nécessairement juste. Au-delà des partis, c'était Dieu. C'était lui à qui, en fin de compte, César, comme les citoyens, avaient à rendre compte de leurs faits et gestes. Le roi n'était plus divinisé, il n'était plus le seul en haut de la hiérarchie. Il y avait quelqu'un de plus grand au-dessus de lui et de qui il recevait son propre pouvoir. Et bien de même que l'Église a accompagné l'avènement des États-nations au Moyen-Âge, pourquoi aujourd'hui devrait-elle passer à côté de cette réalité humaine qui fait en sorte qu'il y a une mondialisation? Si ce n'est pas l'Église qui est là pour aider à ce que cette unification de l'humanité soit vraiment au service des hommes, qui le sera? Qui sera à sa place? Et là, on peut craindre qu'il y ait effectivement un pouvoir totalitaire, occulte, qui, lui, n'a de compte à rendre à personne. L'Église, elle n'est pas la fin de tout. Elle est au service de Jésus-Christ, elle est au service de Dieu. Alors que si ce n'est pas l'Église qui accompagne ce mouvement inéluctable de mondialisation, ce sera donc une autre entité spirituelle. On pourrait citer la franc-maçonnerie, on pourrait citer d'autres sectes qui n'ont de compte à rendre à personne. Parce qu'en fait, dans ces systèmes de conception du monde et de l'homme, c'est l'homme qui est Dieu. C'est l'homme qui se fait Dieu. Et la mondialisation, à ce moment-là, est une chance pour accéder à cette folie de penser pouvoir un jour tout tenir en main. Parce qu'il n'y aura plus de contre-pouvoir. Donc l'Église, à mon avis, plutôt que de lui casser du sucre sur le dos parce qu'elle est là présente et qu'elle cherche à accompagner ce mouvement de mondialisation pour justement essayer de faire en sorte qu'il ne se fasse pas sans elle, et donc sans Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, si on continue à lui casser du sucre sur le dos, on fait tout ce qu'il faut pour éliminer la possibilité d'un contre-pouvoir effectif, et qui peut être que Jésus-Christ. D'autant plus que l'Église a un rôle actif au sein des grandes organisations internationales. On l'a vu récemment quand l'Église est intervenue au sommet Rio+20, quand l'Église défend, est la seule à défendre la vie, de sa conception naturelle jusqu'à sa mort naturelle, défendre la famille. On se rend compte que l'Église est partie prenante et apporte de tout son poids dans les négociations pour arriver à des traités qui soient favorables à la dignité humaine. Amen, amen, tout à fait, tout à fait. Si l'Église aujourd'hui n'est plus l'Église, si elle est plus fidèle à sa mission, comme le croient donc un tas de gens qui disent que ça y est, l'Église est corrompue, les papes se sont compromis avec le mondialisme. Bon. Si on croit ça, si on se laisse aller à penser comme ça, qu'est-ce qui reste? C'est le désespoir. Alors, certains vont dire, comme Pierre Soral, je crois, que l'islam, Alain Soral, oui, pardon, que l'islam est le seul contre-pouvoir
au mondialisme. En fait, je ne pense pas que l'islam puisse être le contre-pouvoir. Au contraire, puisque lui-même, il est fondé sur la soumission. Et la soumission à un ordre qui, en soi, s'accorde très bien avec l'arbitraire. Car Allah, dans l'islam, il n'est pas du tout accessible. Il n'y a aucune relation, dimension possible entre ce qu'il décide et le bien et le mal tel que nous pouvons le percevoir. Donc, un peuple entièrement musulman est le peuple rêvé pour la mondialisation, tout simplement parce qu'on aura le pouvoir. Et dans l'islam, celui qui a le pouvoir, au nom d'Allah, il fait ce qu'il veut. Le Coran lui-même, personne ne peut l'interpréter. Personne n'a autorité pour l'interpréter. Donc, un peuple musulman, comme le disait le père Moussali, qui était lui-même musulman à l'origine et puis s'est converti, est devenu prêtre, il disait le régime politique des peuples musulmans ne peut être que la tyrannie. Parce que tout autre système est nécessairement et sans cesse remis en cause par n'importe quel groupe d'intérêts différents qui prendra prétexte de tel ou tel verset du Coran. Comme il n'y a pas d'autorité, chacun peut légitimement, à ses yeux, revendiquer cette autorité-là. Donc, à mon avis, contrairement à ce que dit Soral, l'islam est bien incapable de faire face au mondialisme, bien au contraire, c'est l'Église, malgré sa apparente faiblesse, parce qu'elle possède la révélation de la vérité, c'est-à-dire elle possède les concepts, la connaissance qui permettent d'articuler à la fois le bien de tous et le bien de chacun dans la vérité. Et je voudrais citer à ce sujet, notamment, le dogme de la Trinité. Nous, chrétiens, nous croyons que Dieu est unique et trinitaire. C'est-à-dire que dans la Trinité, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, ça ne fait pas trois dieux, mais un seul et même Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est notre foi qui nous dit que Dieu, il est un, parce qu'il est amour, et parce qu'il est amour, il est communion de personnes. Autrement dit, dans ce concept de l'être, l'unité, et donc le mondialisme, s'accorde avec le respect de l'individualité qui est nié par tout totalitarisme. Autrement dit, si nous vivons selon l'esprit de Jésus-Christ, et donc en communion avec Dieu qui est Trinité, nous sommes capables, et alors seulement, de comprendre et de vivre à la fois l'unité de la famille humaine qui est postulée par le mondialisme et le respect des légitimes différences. Et donc ça, c'est l'Église qui le postule. Mais dans une vision, par exemple, musulmane, ce n'était pas possible. Parce que Dieu, il est un, et donc il n'y a pas d'autre modèle que cette unité. Et donc on doit accepter un monothéisme comme on doit accepter une mondialisation uniforme. Il est un, il n'est que un. Dans aucun pays musulman, il n'y a de liberté religieuse. Donc, je crois que l'Église, au contraire, c'est vraiment, encore une fois, je ne parle pas de sa force, comme disait Staline, l'Église, le Vatican, combien de divisions. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de fournir des bataillons, des contingents d'hommes pour faire un contre-pouvoir et imposer une autre dictature. Il s'agit de fournir les éléments conceptuels, philosophiques, rationnels, logiques, pour s'organiser de façon à la fois respecter la dignité de chaque être humain, sa liberté, son autonomie, et le fait qu'on puisse et doive tous vivre ensemble. Et nulle part ailleurs que dans la foi chrétienne, on ne trouve les éléments pour réaliser cela, que tous nous voulons, et que l'ordre des choses nous conduit à réaliser. Encore faut-il le faire avec les bons éléments, les bons outils. Et je ne vois pas que ce soit ni les mondialistes qui, de façon plus ou moins cachée, visent à l'uniformisation de la planète
au bénéfice des intérêts du capital, ou bien des intérêts de l'idéologie, des droits de l'homme, ou bien de toute autre pensée, ni que ce soit l'islam de son côté qui a aussi cette vision impérialiste et mondialiste. Aucun de ces deux systèmes concurrents, qui d'ailleurs peuvent donc très bien se marier, se combiner, ne sont capables d'apporter ce que nous devons désirer pour la vie de notre planète. D'ailleurs, pour aller dans votre sens, on voit bien que pour asseoir sa domination mondiale, les États-Unis s'appuient principalement sur les groupes dits islamistes comme Al-Qaïda par exemple. Et il suffit de faire quelques recherches pour voir qui se cache derrière Al-Qaïda, qui finance ces groupes-là, et que bien souvent sont des groupes sous faux drapeau qui au final sont pilotés depuis les États-Unis. Donc on voit bien que ces groupes-là, en bout de course, servent les intérêts mondialistes. Ouais. Donc ça va dans votre sens. Oui, je crois. Et est-ce qu'on peut dire que, tout à l'heure vous disiez que l'islam est un mondialisme, est-ce que le christianisme en est un aussi? Et est-ce que l'Église appelle un nouvel ordre mondial catholique ou christique? L'Église, c'est la première institution, que je sache, dans l'histoire de l'humanité, qui a eu pour vocation reconnue de réaliser l'unité de l'humanité. Avant, les religions, ce sont les religions d'une nation, d'un peuple, mais il n'y a pas de religion universelle. Et c'est preuve de son origine divine, parce que s'il n'y a qu'un seul Dieu, et si nous sommes tous créés par Dieu, nous sommes aussi tous appelés à la même destinée. Donc on voit bien que l'Église, qui dans l'ordre historique est la première à porter ce projet, c'est aussi nécessairement la preuve qu'elle est bien elle-même d'origine divine. Par contre, l'islam venant après, lui vole cette caractéristique, cette mission, pour se l'attribuer à soi-même. Mais peu importe. Toujours est-il que donc l'Église, qui a reçu cette mission du Christ, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, elle a la vocation, effectivement, de réaliser l'unité du monde dans la paix et dans la vérité. Car nous sommes faits pour la vérité. Et le Christ a dit, je suis la vérité. En dehors de la vérité, en dehors du Christ, il ne peut pas y avoir d'unité ni de paix possible, à quelque ordre que ce soit. Donc je crois effectivement que la mission de l'Église, qui est évidemment en premier lieu de donner la vie éternelle, de donner le salut éternel, le pardon des péchés, ça vaut plus que tout, évidemment. Mais justement, parce que l'Église donne cela aux hommes, elle leur donne aussi les moyens, ensuite, de pouvoir vivre déjà sur la terre, en fonction de ce qu'ils ont reçu dans la foi, et qu'ils ont, c'est-à-dire la paix avec Dieu, avec eux-mêmes et entre eux. Si on n'a pas reçu ce don, si on ne connaît pas la vérité, si on ne connaît pas Jésus-Christ, on peut essayer de faire, comme dans la Genèse on le voit, construire le tour de Babel pour essayer de s'égaler jusqu'à atteindre Dieu, essayer de réaliser l'unité de l'humanité. Ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il manque la relation à ce qui est l'essentiel et qui est notre relation à la vérité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Marchez tant que vous avez la lumière. Si on n'a pas la connaissance de la vérité, forcément, tout ce que nous pouvons faire, tôt ou tard, va se casser la figure. Et pour ça que l'Église, elle a vraiment cette mission, par Dieu, de donner à l'humanité la paix individuelle, mais aussi sociale. Elle a les moyens pour réaliser cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va se substituer au pouvoir et prendre la place de l'autorité politique, de la gouvernance mondiale, comme dit Benoît XVI. Ce n'est pas du tout son rôle. Dans le Moyen-Âge, on voit bien qu'il y a le roi ou l'empereur et le pape. Le pape n'est pas l'empereur de la chrétienté. Il représente Jésus-Christ, il est là comme une grâce inouïe, par laquelle le Seigneur inspire, si les hommes veulent l'écouter, le chemin. Mais les hommes restent ce qu'ils sont, et ils sont appelés à s'organiser, à créer leur propre pouvoir, etc., en tenant compte ou non de l'Église. Donc on voit que dans cette dualité,
qui a été le propre de la vie et de la politique de la chrétienté au long de l'histoire, on voit que cette dualité empêche justement le totalitarisme. L'empereur ne peut pas faire tout ce qu'il veut, parce qu'en face de lui, il y a un pouvoir. Évidemment, il n'est pas du même ordre. Ben, s'il est homme, il ne peut pas ne pas en tenir compte. Parce que le pape est là pour lui dire, écoute, il y a des principes, un peu comme Jean-Baptiste qui va dire à Hérode, tu n'as pas le droit de vivre avec la femme de ton frère. L'Église, elle est prophétique. Je crois quelque chose qu'il ne faut pas oublier, nous catholiques, nous ne devons pas croire que ce qui se passe aujourd'hui nous dépasse. Nous avons, en tant que catholiques, une mission, une grande mission, et elle est toujours d'actualité.